I think people gain a tremendous amount of wisdom when they travel, when they wander, when they allow themselves, as I did, to get lost, and maybe you'll find yourself somewhere. Traveling forces you to be social. You have to get directions. You have to learn where things are. You're attuned to your environment. You have to be more careful about the weather and where your lodging is going to be, where you're going to eat, how you're going to get from one place to another. When you're there, what is it you want to see? How can you find a place for you to actually just rest? It's an experience like no other. I love to travel, just kind of exploring different places, and as long as you have a sense of the direction, you'll find your way. You'll figure it out. Let's go! Ça fait maintenant 5 mois que nous sommes à Melbourne et je crois qu'il est grand temps de partir à l'aventure dans toute l'Australie. Enfin non, plutôt dans le Western Australia. On commence alors notre magnifique road trip en quittant la ville de Melbourne, direction notre premier stop, la Great Ocean Road. Voilà, sur la Great Ocean Road. Au nom du ciel éternel. Wouah! Ah! Les gars, ça me fait peur! On s'est arrêté par tout hasard dans la superbe ville de Lorne. Les habitants, je pense qu'ils doivent être bien contents de vivre ici parce que regardez-moi tous ces merveilleux paysages. Ça donne vraiment très envie. Pour dormir, un free camp sur l'application Wikicamp, et il me fait passer par un chemin très douteux et on passe par la forêt. Je sais pas si vous voyez la hauteur des arbres, mais ils sont énormes. Et voilà, on est arrivé Beauchamp Falls. Du coup voilà, on est arrivé sur le free camp. Il fait très moche, il fait très froid même. Là il y a plein de campeurs en van et tout, de partout comme ça. Et du coup pas de réseau, rien du tout. Là-bas il y a des gens, ils font du feu, ils dorment dans des tentes. Et du coup c'est trop drôle, genre c'est un free camp. Il y a plein de gens dans le mood van life, genre en mode bivouac et tout. Il y a des gens, ils font du feu, c'est trop drôle. Et du coup on a parcouru pas mal de chemins, genre on était les seuls sur la route. Enfin, c'était même pas une route, c'était vraiment des petits chemins. Heureusement qu'on avait le 4x4 je pense. Et mais c'est vraiment dans un coin paumé, genre on est sur une montagne.
Et j'espère que demain il fera beau, moi je pourrai lancer le drone et on verra ce magnifique paysage. On est sous la pluie actuellement dans le K4. On est bien au chaud donc ça va, mais il pleut un peu beaucoup. Le lendemain, nous avons directement repris la route direction le Great Otway National Park. Sur la route, il n'y avait pas énormément de choses à voir. Enfin, ça, c'est Lucas qui le dit, mais moi, j'étais super impressionnée par la taille des arbres et la verdure qui est omniprésente ici. Et franchement, non, c'était super cool. C'est beau. Ouais, t'as vu là. Oh my god. Trop la mort, je voulais lancer le drone mais on peut pas. Ah c'est magnifique, on dirait c'est pas réel, genre on dirait on est dans un rêve. Tu sais quoi? Oh y a rien à voir en australien. Ah oui, y a rien à voir. Ça veut rien à voir avec c'est pas ouf. Moi je suis touriste moi. Tu dis ça parce que je suis asiatique, c'est ça? Nous sommes actuellement arrivés à Cobden. C'est une petite ville très chouette. Nous sommes actuellement dans un petit parc. Nous avons au préalable rempli nos bidons d'eau. Nous faisons donc notre deuxième stop pour la nuit parce que du coup on va commencer la route direction Western Australia. Donc on va passer à Adélaïde, tout ça, tout ça. Comment tu as trouvé cette Great Ocean Road? La Great Ocean Road, c'était vraiment super beau. On a bien profité et franchement je crois qu'on s'est pris tous les deux une claque en mode ah ouais ça on pourra jamais le voir en France, donc non c'était vraiment super beau. À chaque fois qu'on s'arrêtait au spot pour observer ce qu'il y a, c'était incroyable, genre s'il n'y avait pas de truc oh bof, oh non c'est nul, c'était vraiment incroyable, mais tout, ouais. Genre c'était, même si dans l'ensemble c'est un peu la même chose, c'est que de la côte avec des vagues, mais ça n'avait pas le même charme à tous les trucs. Bon ben nous voilà arrivés dans le Free Camp. On l'a trouvé sur l'application du coup Wikicamp. Ben là on va prendre la douche et tout, on va se poser tranquille. On va commencer à cuisiner. On est les seuls, c'est trop cool. On a l'espace que pour nous. Bon bah voilà, moi j'ai pris ma douche, maintenant c'est au tour d'Océane. Pas tout d'un coup, ça va faire tomber la casserole. Attention à la guirlande. En fait, vous voyez, c'est le problème de Lucas. Lucas, il pense qu'il vit dans un 400 mètres carrés en fait. Mais il a déjà mis trop là. Regarde, c'est mon bébé. Écoute, on va manger que du riz, donc il en faut. Il a fait tomber. Et je suis sûre qu'il a fait tomber à l'envers en plus. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai, Cop Tommy. Oh,
bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Et voilà, vendredi. Bon, ce matin, on s'est réveillé tranquille, on a pris le petit déj. On s'est fait réveiller par la fraîcheur et par les petits lapins qui couraient auprès de notre 4x4. On en a profité aussi pour ranger un peu le 4x4 comme tous les matins. Du coup, aujourd'hui, on va commencer notre long trajet. On va passer vers Adelaide dans le South Australia. On n'a pas forcément prévu notre road trip dans le South Australia. On verra où le vent nous mène et s'il y a des trucs beaux à voir, eh ben on s'arrêtera. Et ensuite, on va continuer jusque Western Australia. On veut vraiment aller à Esperance. C'est plein de plages au sable blanc et on a vraiment hâte d'y être. On y va tranquillou et voilà, sans prise de tête. Ces derniers jours, ils étaient magnifiques. On a vu de très très belles choses qu'on verra nulle part ailleurs, je pense. On a vraiment kiffé ce qu'on a vu. En fait, ce qu'on kiffe en road trip, c'est que on passe par des chemins, on passe par des petits villages, on voit des maisons avec on voit des maisons différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, tout est global et c'est ce qu'on kiffe, juste découvrir et voyager. Tu peux passer d'une ville à un champ, tu peux passer d'un champ à une mer. Enfin, je trouve ça incroyable de la diversification. On trouve ça incroyable la diversité de paysages que tu peux trouver. Juste observer les paysages qu'on croise, ça nous rend heureux et c'est ce qu'on adore en road trip. Déjà le deuxième plein. Par contre on l'a fait avant-hier. On va faire quelques courses. C'était pas la partie la plus amusante du voyage parce que les routes étaient vraiment super longues et interminables, mais on fut bien récompensés parce que regardez qui voilà. Nous avons croisé un petit ami sur la route, juste trop mignon, trop adorable. On a été vraiment super chanceux. Donc là, ce qui vient de se passer, on est allé dans un free camp. J'ai trouvé une place, mais bon, c'était une place au soleil. Bon, il fait un peu chaud quand même. Sauf qu'il y a un monsieur qui nous a dit, bah venez, genre là derrière l'arbre et tout. Genre il y a de l'ombre. Et du coup, on y est allé. Donc c'est avec cet arbre juste là. Et en fait, Lucas, juste ici, au lieu de me demander, il a foncé dedans. Donc on a la sangle qui tenait le rack qui s'est cassée. Et ben en fait il a commencé à avoir de l'eau, mais partout, genre sur le pare-brise, sur la porte à Lucas, il a essayé d'ouvrir. Et du coup j'ai dit putain mais attends, c'est peut-être le pétrole et tout qui s'est ouvert, l'essence qui s'est ouvert. Du coup j'ai dit ouais vas-y on va regarder et tout. Du coup il a ouvert la porte, il s'est pris une marée d'eau. Non c'était pas l'essence qui s'est pété, mais c'est du coup notre source d'eau. Voilà, qu'est-ce qu'on a cassé d'autre? La sangle qui tenait la boîte à outils de Lu. Quand Lucas a voulu sortir, en fait, il s'est tellement dépêché qu'il a klaxonné. Du coup, il y a tous les messieurs qui sont venus. Le monsieur de ce camp-là et eux juste là. Mais c'est eux qui nous ont dit de venir et tout parce qu'il y avait de l'ombre. Bah en soi, c'est une bonne place, hein, ils avaient raison. Un mot à dire, Lucas peut-être pour tous tes mois de bricolage parti avec une branche d'arbre. On est reparti pour la suite du road trip, let's go!